Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te dire quels ont été les meilleurs ETF pour PEA en janvier 2022. Autrement dit, quels sont les ETF qui ont le mieux performé. Et tu vas voir que parmi ces 5 ETF, il n'y en a que 2 qui sont dans le positif et 3 dans le négatif. C'est-à-dire que sur tous les ETF que je te propose dans ma liste, que je t'offre totalement gratuitement, d'ETF, d'actions, comment dire, de croissance et à dividendes, c'est vraiment les ETF qui ont le mieux performé. Donc voilà, je pense qu'il y en a presque une trentaine, entre 20 et 30 ETF pour PEA. Il y en a vraiment qui ont eu une performance négative très élevée et on en a seulement 2 qui sont dans le positif et le reste qui sont dans le négatif léger. Donc là, je vais te présenter les meilleurs ETF, ou du moins ceux qui ont le mieux performé en janvier 2022 pendant cette période de catastrophe boursière. Donc on en a quand même 2 qui sont dans le positif alors que tout le marché a dévissé de moins 5, 10, 15, 20% selon les secteurs, c'est juste énorme. Et on a quand même quelques secteurs comme celui de l'assurance, tu vas le voir, qui ont très bien performé. Et je te fais en parallèle une autre vidéo, donc les 5 meilleurs ETF pour PEA à acheter en février 2022, ou plutôt fin janvier 2022. Et là, je vais te parler par exemple du Nasdaq qui a énormément chuté et du coup qui peut être intéressant à acheter parce qu'il a une très belle performance quand on l'annualise sur 10 ans, mais sur le court terme, il a de grosses variations. Et là, on a une très grosse variation qui nous permettrait de rentrer bien moins cher que d'habitude. Donc sans plus tarder, je vais te dire les 5 meilleurs ETF qui ont le plus performé en janvier 2022 pour PEA et je vais te mettre le code EASIN, c'est-à-dire le code que tu dois rentrer chez ton courtier pour retrouver l'ETF si jamais tu veux aller voir. Et je te conseille pas d'acheter l'ETF parce que du coup il est peut-être surévalué, après peut-être qu'il est en phase de croissance et que ça va continuer. Ça on ne peut pas savoir, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas si tu veux aller voir le cours de cet ETF, je t'invite donc à taper ce code EASIN que je te mets en description, voilà, dans ton broker pour être sûr de tomber sur le bon ETF. Sur ce, je précise que je ne suis pas conseiller financier, je ne donne pas de conseils en investissement. Donc, le premier ETF. Le premier ETF que je vais te présenter, c'est le Lyxor Stocks Europe 600 Insurance UCITS ETF. Ce nom barbare, désolé, c'est un nom d'ETF, je suis obligé de te le dire en entier pour que tu retrouves le bon. En gros, c'est un ETF sur les compagnies d'assurance en Europe. Donc voilà, c'est un ETF assez global quand même qui englobe voilà, un très grand nombre de sociétés et qui du coup a un risque qui est diminué au vu de chacune des sociétés. Si jamais il y en a une qui ne performe pas très bien une année ou même qui fait faillite, ça n'impactera quasiment pas l'ETF parce qu'il est basé sur vraiment beaucoup de sociétés. Donc là, ce qui est intéressant dans celui-là, c'est sa stabilité parce qu'il n'a pas de très grosses chutes et de très grosses hausses. Et là, ce mois-ci, pendant que tout le marché prenait moins 5, moins 10 jusqu'à moins 20%, il a fait une performance de plus 6,37%. Donc non seulement c'est énorme déjà parce que s'il ne faisait ne serait-ce que 6,37% tous les mois, ça veut dire qu'il ferait 80% par an, donc c'est juste énorme, mais surtout dans une période de crise comme celle-là où en janvier le marché a dévissé, comme je te l'ai répété déjà 10 fois, excuse-moi j'en suis encore choqué, eh bien cet ETF est resté dans le vert et pas qu'un peu à 6,37%, c'est vraiment une très très bonne performance. Ensuite, le deuxième que je vais te présenter, c'est l'ETF Lyxor Stocks Europe 600 Automobile and Parts. Donc là, une fois de plus, un Lyxor Europe 600, donc des actions européennes, des entreprises européennes dans le milieu de l'automobile. Donc, celui-là, en général, il fait dans les 20% par an. Alors, je ne te l'ai pas dit pour le premier. Le premier sur les assurances, il fait en moyenne 23% par an d'habitude, si on annualise sur 10 ans, parce qu'on a un horizon long terme sur cette chaîne. Et le deuxième sur les automobiles, il fait en moyenne 20% par an. Et ce mois-ci, il a fait la performance de 0,62%, de plus 0,62%, donc ce n'est pas énorme. Et ça a le mérite de rester quand même dans le vert, contrairement à tous les autres ETF que je te propose dans ma liste. Là, on est sur encore le deuxième qui reste dans le vert, qui reste voilà, qui se maintient, on va dire. Donc, c'est déjà une très bonne performance quand le marché fait moins 20%. Un ETF qui fait 0,62, c'est comme si l'ETF faisait 20% quand le marché stagne en fait. Donc, c'est déjà très bon. Ensuite, le troisième, il est encore plus global, c'est le Amundi ETF MSCI France. Donc là, on est sur un ETF vraiment très global sur énormément d'entreprises françaises. Je n'ai pas le nombre d'entreprises, je ne me souviens plus. Mais bref,
Rien que son nom, déjà c'est Amundi et c'est sur la France, donc ça a l'air d'être très large, bien plus large que le CAC 40 dont je vais te parler juste après. Et cet ETF fait en moyenne 18 par an, donc il a une performance un petit peu inférieure aux 2 premiers que je t'ai présentés et donc il a une volatilité un petit peu inférieure également, donc il va moins, augmenter très rapidement ou baisser très rapidement. Donc là, il s'est plutôt bien maintenu parce qu'il a fait moins de 2,06 sur cette période, voilà, de grosse crise où le marché a dévissé. Ensuite, le quatrième ETF que je vais te présenter, c'est le Lyxor Daily Leverage CAC 40. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros le CAC 40 avec un levier x2. Tous les jours, il y a quelqu'un qui gère cet ETF qui en fait, à l'ouverture du marché, va positionner tout l'argent placé dans cet ETF, donc dans ce fonds commun de placement, sur le CAC 40 avec un levier x2. C'est-à-dire que si le CAC 40 fait plus 5% dans la journée, l'ETF fait plus 10%. S'il fait moins 5%, l'ETF fait moins 10%. Donc, comme sur le long terme, le CAC 40 est quand même en croissance, il augmente voilà, chaque année, eh bien c'est intéressant, c'est plus intéressant d'avoir un daily leverage CAC 40, donc un levier journalier CAC 40, que d'avoir simplement le CAC 40 sur un ETF ou une action qui stagne, qui fait en moyenne 0% sur l'année. Si vous êtes avec un levier, vous allez faire moins que 0%, vous allez avoir une performance négative et une performance moins importante que l'ETF qui stagne. Cependant, pour un ETF qui prend de la valeur et qui ne subit pas de grosses chutes, j'allais dire comme le Nasdaq, mais le Nasdaq Leverage est juste exceptionnel parce que les énormes hausses compensent largement les grosses chutes. Donc au final, la plupart des ETF qui ont une bonne performance sur le long terme, sur lesquels on applique un effet de levier, ça fait vraiment des ravages et ça fait vraiment des très très bonnes performances. Donc, pour le Daily Leverage CAC 40, en moyenne, il fait 26% par an. C'est juste énorme. Et là, il a fait moins 3,32% ce mois-ci, alors que le marché a chuté de bien plus que ça, donc il s'est très bien maintenu. À savoir que les ETF à effet de levier dans des marchés baissiers, ils peuvent prendre très très cher. Si tu peux faire du plus 40% en un mois sur un ETF levier sur le Nasdaq, oui, c'est possible, mais ça veut dire que tu peux faire moins 40% en un mois aussi. Il faut être prêt. Si tu mets 100 euros, que tu fais moins 40%, ça va te faire mal de perdre 40 euros. Si tu mets 10 000 euros, ça va te faire encore plus mal de perdre 4 000 euros. Donc là, vraiment, ne pas jouer avec ça si on débute. Mais les ETF à effet de levier, sur le long terme, en tout cas sur les 10 dernières années, ont très très bien performé sur les valeurs qui prennent de la valeur, tout simplement. Et le dernier ETF que je vais te présenter, si jamais tu es encore là dans la vidéo, c'est bien parce qu'en tout cas, dès que j'ai commencé à annoncer des chiffres négatifs, je sais que la moitié seront partis. Si tu es encore là, je te demande de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner si le contenu te plaît. Et je referai ces analyses tous les mois. Et donc là, le cinquième, c'est le Lyxor Stocks Europe 600 Chemical UCITS ETF. Qu'est-ce que ça veut dire? Chemical, c'est chimie. Donc en fait, c'est les 600 plus grosses entreprises dans le milieu de la chimie donc en Europe. Et cet ETF fait en moyenne 21% par an sur les 10 dernières années. C'est-à-dire qu'il a fait 210% sur les 10 dernières années. Donc si on annualise, ça fait du 21% par an. Et ce mois-ci, il a fait entre guillemets que moins 3,81%, contrairement à d'autres ETF que je vais te présenter dans l'autre vidéo où je te présente ceux qui peuvent être intéressants du coup à acheter maintenant parce qu'ils ont beaucoup baissé et que donc ça va corriger à la hausse, qui ont fait des moins 10, moins 15%. Là, on est sur du moins 3,81, donc c'est un ETF qui s'est quand même très bien maintenu en temps de crise. Je te remercie de m'avoir accordé ton temps et ton attention. Si tu as 2 petites secondes, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire. Si tu as des actions ou des ETF que tu veux que j'analyse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pourrais rapidement te répondre ou en faire une vidéo selon l'importance voilà, de l'entreprise. C'est une petite entreprise très peu connue, je te répondrai simplement en commentaire. Et si je ne l'ai pas encore analysé dans d'autres vidéos. Donc n'hésite pas à me dire ça. Voilà, j'ai déjà eu des commentaires, j'ai déjà répondu, ça me fait très plaisir. Le son est encore dégueulasse, j'en suis désolé. Je te remercie d'être resté jusque-là. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Les amis, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao!